L'objectif de l'étude, c'est de cartographier des zones avec une présence probable de nids de frelons, par exemple près de ruches ou des endroits où des frelons ont été remarqués. Passer avec le drone de façon systématique sur les arbres, sans savoir où ils sont, et trouver des sphères plus chaudes que l'environnement dans les arbres, pour ensuite aller vérifier si c'est bien des nids de frelons. À terme, que visez-vous? Localiser les nids de frelons pour pouvoir les détruire avant que les reines en fin de saison migrent au sol et viennent essaimer pour l'année prochaine. Donc c'est vraiment stopper le cycle de vie de ce nid de frelons asiatique qui cause pas mal de dommages. J'ai sorti mon marqueur, matériel dérivé du paintball, ni plus ni moins. On a une cartouche gonflée à 200 bars, on a une autonomie d'à peu près une centaine de billes. Là, on a un distributeur automatique électrique qui va tourner en fait pour pouvoir faire descendre les billes dans le système. On met à peu près une quarantaine de billes pour un nid de cette taille-là. Et le marqueur, on va le mettre en pression après. Et là, c'est des billes qui ont été homologuées pour ce type d'intervention. C'est-à-dire dedans, au lieu qu'on ait de la peinture comme on avait sur de la bille paintball, on a un produit homologué avec deux insecticides en fait. Ça ressemble à des billes de paintball, ni plus ni moins. Sauf que dedans, c'est une peinture, c'est pas vraiment une peinture puisqu'elle ne colore pas énormément. Elle marque un peu pour qu'on voit quand même les impacts. Et dedans, il y a deux molécules différentes. Une molécule qui va avoir un effet choc sur l'insecte et une molécule qui va avoir un effet rémanent. Donc on va avoir une rémanence sur plusieurs jours, c'est-à-dire le produit va être actif plusieurs jours pour pouvoir détruire l'ensemble de la colonie. En sachant que sous 1 heure, normalement, on est bon. Mais bon, ça a quelques jours de résistance aux intempéries, on va dire, pour faire simple. Vent, pluie et surtout soleil. Parce qu'un insecticide se dégrade au contact de la lumière.